Une étudiante de nationalité camerounaise arrivée à l'aéroport de Moscou en Russie en février 2024 a été déportée dans son pays d'origine. Un Camerounais de nationalité camerounaise arrivé à l'aéroport de Moscou en Russie en avril 2024 a été déporté dans son pays d'origine, le Cameroun. Un Togolais de nationalité togolaise a été déporté dans son pays d'origine, a failli être déporté parce qu'il n'a pas été déporté, a failli être déporté dans son pays d'origine une fois arrivé à l'aéroport de Moscou. C'est le mois dernier, c'est-à-dire parce que là nous sommes au mois de octobre, en septembre dernier, en septembre 2024. Quelles sont donc les raisons pour lesquelles plusieurs personnes, plusieurs Africains, une fois arrivés à l'aéroport, sont donc déportés dans leur pays d'origine? Pourquoi est-ce qu'ils sont donc déportés dans leur pays d'origine? Pourquoi ils ont donc été déportés? Pourquoi nous, on n'a donc pas été déportés dans nos pays d'origine? Alors, je te réponds donc à ces différentes préoccupations dans cette vidéo-ci. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est David Tank, étudiant en Fédération de Russie. Mon objectif est de te permettre de réussir ton projet d'immigration pour la Russie sans dépenser beaucoup d'argent, en dépensant juste vraiment les nécessaires. Alors, si c'est donc une thématique qui t'intéresse d'immigrer en Russie, alors n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Les trois actions étant donc réalisées, je vais donc te dire pourquoi est-ce que certains Africains, une fois arrivés à l'aéroport de Moscou, sont donc déportés dans leur pays d'origine. Alors, la première et la principale raison pour laquelle ils sont donc déportés dans leur pays d'origine, c'est au niveau de la lettre d'invitation. Les amis, quand vous recevez votre lettre d'invitation dans votre pays d'origine, regardez la date en fait. Parce que lorsque certains étudiants, une fois qu'ils ont reçu leur lettre d'invitation, ils prennent encore assez de temps dans leur pays d'origine pour pouvoir aller faire la demande de visa. Peut-être parce qu'ils cherchent encore l'argent pour le billet d'avion et tout ça. Non. Le temps que vous prenez là, c'est un temps qui ça sera amputé sur votre visa. Parce que le visa que vous obtenez ici en Fédération de Russie, c'est un visa qui a une validité de 3 mois. C'est quand vous arrivez ici en Fédération de Russie que l'université va automatiquement prolonger votre visa pour 1 an. Ça veut dire que quoi? Si vous avez reçu votre lettre d'invitation et que vous prenez assez de temps pour aller faire la demande de visa, retenez que le visa qu'on va vous donner va aussi dépendre de cette période-là. Puisque sur votre lettre d'invitation, c'est pourquoi on vous donne un visa de 3 mois. Ça veut dire que si vous faites 2 mois avant d'aller faire la demande de visa, alors lorsque vous allez donc faire la demande de visa, on va vous donner un visa juste d'une validité de 1 mois. Et une fois que vous allez arriver à l'aéroport de Moscou, on va vous déporter dans votre pays. Pourquoi? Parce que vous devez arriver sur le territoire en Fédération de Russie au moins 45 jours avant la date d'expiration de votre visa. Donc disons au moins 1 mois et demi avant la date d'expiration de votre visa. Pourquoi? Pour permettre à l'établissement qui vous reçoit de pouvoir prolonger votre visa facilement. Donc, c'est la principale raison pour laquelle certains étudiants, une fois arrivés en Fédération de Russie, sont déportés. Donc, regardez bien les dates qui sont sur votre lettre d'invitation. Alors, la deuxième raison pour laquelle les étudiants africains, une fois arrivés à l'aéroport, que ce soit de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, sont donc déportés dans leur pays d'origine, c'est le jour d'atterrissage, c'est le jour auquel vous atterrissez à l'aéroport de Moscou. Les amis, cherchez à atterrir à l'aéroport de Moscou entre lundi et vendredi et en particulier le matin. Pourquoi? Parce que certains étudiants, une fois qu'ils arrivent à l'aéroport de Moscou, ils auront certains problèmes au niveau de l'immigration ou bien au niveau de la douane. Alors, il faudrait qu'on appelle l'école pour se rassurer si c'est qu'ils vous attendent en fait. Ouais, parce que si vous arrivez par exemple un week-end, l'école est soit fermée ou bien ils peuvent être indisponibles. Alors que quand vous arrivez un jour ouvrable entre lundi et vendredi et en plus le matin, vous êtes sûr que même si vous avez un problème au niveau de l'immigration, que si on appelle l'école va répondre effectivement que oui. Et aussi, lorsque vous avez obtenu votre visa et vous avez acheté votre billet d'avion, essayez de scanner déjà votre visa, vous envoyez à l'établissement qui vous a délivré la lettre d'invitation. Vous scannez également votre billet d'avion, vous envoyez à l'établissement qui vous a délivré l'invitation. Si c'est que vous ne pouvez pas communiquer directement avec l'école, si vous passez par un intermédiaire pour le faire, alors scannez votre passeport et scannez votre billet d'avion et votre visa, vous envoyez à votre intermédiaire ici en Fédération de Russie. Et maintenant, lui va donc se charger d'envoyer cela à l'école. Pour que lorsque vous arrivez à Moscou, si c'est que vous avez un problème, parce que ce n'est pas tous qui ont les problèmes. Il y a des gens qui arrivent, on n'a pas besoin d'appeler l'école pour les faire passer. Non, c'est pas obligatoire. C'est au cas où vous avez un problème. Mais la plupart du temps, ils appellent l'école pour se rassurer. Parce que vous savez que beaucoup de gens viennent ici en Russie pour pouvoir traverser. Plusieurs prennent les visas, c'est pour pouvoir traverser. Aller. Donc, c'est très important de scanner vos documents, d'envoyer à l'école. La troisième raison pour laquelle on peut donc vous refuser
on peut donc vous déporter dans votre pays d'origine, c'est au niveau de la photo. Le Togolais que je vous ai dit tantôt qu'il a failli être renvoyé dans son pays d'origine, c'est simplement parce que au moment où il faisait son passeport, il avait les locks sur la tête, il avait les cheveux un peu beaucoup quoi. Maintenant, au moment donc de faire sa demande de visa, il s'est coiffé. Vous voyez que c'est pas bien en fait, c'est pas la même personne parce que les Russes en fait nous voient nous les Noirs comme si on se ressemblait. C'est comme nous on voit les Chinois. Quand nous on voit les Chinois, on dit que les Chinois se ressemblent en fait. C'est pareil avec les Russes. Donc quand les Russes nous voient nous les Noirs, ils se disent qu'on se ressemble tellement. Donc ce qui fait que si c'est que tu avais les locks au moment où tu as fait ton passeport et qu'au moment où tu viens faire ta demande de visa, tu t'es coiffé, ça sera probable qu'on puisse, je n'ai pas dit que c'est ça, mais ça sera probable qu'on puisse te renvoyer dans ton pays d'origine. Donc, c'est la principale raison pour laquelle ce Togolais avait donc failli être renvoyé dans son pays d'origine. La prochaine raison pour laquelle vous pouvez donc être renvoyé dans votre pays d'origine, c'est au niveau du manque d'informations. Les amis seront quand même sérieux. Même si tu viens en Russie et que tu veux traverser, il faut quand même connaître où tu pars. Il faut quand même connaître le nom de l'école qui t'a délivré la lettre d'invitation. C'est quand même pour eux que tu viens. Ce sont eux qui t'ont permis d'avoir le visa. Tu dois au moins se connaître ça. Tu dois au moins se connaître l'adresse de ton université. Tu dois au moins se connaître l'adresse de la ville dans laquelle tu pars. Tu dois au moins se connaître la distance qui sépare Moscou de ton université. Tu dois quand même connaître la distance qui sépare ton université de ta résidence en fait. Donc ce sont des questions vraiment basiques. Il faut vraiment être informé. Et aussi, j'allais oublier, lorsque vous venez en Fédération de Russie, si vous avez les numéros des gens avec lesquels vous avez causé quittant les numéros des gens de la Biélorussie ou bien de la Pologne, essayez de supprimer ça. Je vous conseille en fait de réinitialiser votre WhatsApp. Il est bien vrai, on ne fouille pas le WhatsApp de tout le monde, mais je n'ai pas de moyen de supprimer WhatsApp parce que c'est très mauvais. Réinitialisez votre WhatsApp et vous réinitialisez également votre Facebook parce que ils fouillent votre Facebook, votre WhatsApp. Qu'est-ce qu'ils fouillent en fait? Ils ont des appareils là pour scanner les documents qui sont à l'intérieur. S'il y a un seul document qui savait que vous communiquez avec les gens là, vraiment, on va vous renvoyer rapidement. Donc, je vous conseille vraiment de supprimer, de réinitialiser, pas de supprimer votre WhatsApp. Vous réinitialisez votre WhatsApp et votre Facebook. Si vous avez des conversations avec ces personnes-là, vous essayez donc de supprimer tout cela. Et parmi les documents que vous devez également avoir en possession, vous devez avoir votre lettre d'invitation, vos reçus de paiement. C'est très important. Demandez à votre intermédiaire qui vous fait venir de vous envoyer vos reçus de paiement. Parce que s'il n'envoie pas vos reçus de paiement, il sera difficile en fait qu'on vous laisse passer. Parce qu'on ne connaît pas la raison. Ou alors vous pouvez avoir un montant sur vous. Et lorsque vous venez en Russie, ayez au moins un montant de 1000 $, je n'ai pas dit 1000 francs CFA, et au moins ce montant de 1000 $, ça c'est au cas où vous n'avez pas encore payé l'école. Mais si vous avez à payer votre scolarité, 1000 $, c'est beaucoup pour avoir quelque chose comme même 300 $ juste pour subvenir à vos besoins et tout ça les premiers mois quoi. Donc 1000 $, c'est pour celui-là qui n'a pas encore payé l'école. Mais si tu as payé, que ce soit la moitié ou bien la totalité, tu n'as pas besoin de venir avec tout ce montant. Mais si tu n'as pas encore payé, tu peux venir avec 1000 $ ou 1500 $ pour pouvoir montrer ça à l'agent d'immigration. Donc, ta lettre d'invitation, c'est très important. Tes reçus de paiement, c'est très important. Et aussi ton contrat, parce que l'université va te faire le contrat, c'est très important. Tu vas présenter ça au niveau de l'agence d'immigration, au niveau de l'agent d'immigration. Donc, voilà donc les amis, je voulais donc partager avec vous. Pour toi qui as donc été déporté, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux donc reprendre courage, ne te décourage pas. Peu importe le pays dans lequel tu es, tu peux donc reprendre la procédure. Tu reprends une nouvelle lettre d'invitation. Donc ne te lamente pas, tu n'es pas le seul ou bien tu n'es pas la seule qui a été déportée. Plusieurs personnes ont donc été déportées. Ce n'est pas parce qu'ils ont été malchanceux, mais c'est juste parce qu'ils ont fait des erreurs où il ne fallait pas faire. Mais je pense que grâce à cette vidéo, tu pourras donc déjà, au moins si tu suis les étapes que je t'ai données dans cette vidéo, la probabilité pour qu'on te déporte est presque nulle. Donc, fais donc ce qu'il faut faire comme il faut faire. Donc, ne te lamente pas, peu importe. Et même si tu as été déporté, on ne t'a pas interdit le territoire. Tu n'as pas eu une interdiction du territoire pour 5 ans ou bien pour 10 ans. Non, tu as juste mal fait quelque chose. Essaie donc de modifier cela. Reprends une nouvelle lettre d'invitation, refais ta demande et fais-toi accompagner par une bonne personne. Que celui qui t'accompagne, qui soit vraiment informé. C'est pour ça que je vous dis, cherchez à vous faire accompagner parfois par ceux qui sont sur le territoire, parce que c'est ceux qui sont sur le territoire qui savent les réalités qui sont ici. Ceux qui sont dans vos pays, dans vos différents pays là, ne savent pas en fait ce qui se passe ici en Fédération Russie, surtout au niveau de l'aéroport à Moscou. Donc, ne te décourage pas, mon frère ou ma soeur, si tu as donc été déporté. Prends courage et peu importe le pays dans lequel tu es, refais ta demande et fais les choses telles qu'il faut. N'oublie donc pas de lire le livre de Père riche, Père pauvre, l'indépendance financière, la chèvre de ma mère. Prends soin de toi, c'est toi la priorité et je serai donc heureux de te voir ici, atterrir en Fédération Russie pour pouvoir enfin réaliser ton rêve. Crois en toi, crois en tes projets, crois en ce que tu peux. Ce n'est que toi qui peux te faire sortir des situations difficiles. Personne d'autre ne peut le faire. Crois en toi, crois en Dieu. C'était donc David Tanko pour le compte de CG Travail. Paka Paka.